Gloire au Seigneur. On va aller dans le livre de Malachie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, deuxième partie, maintenant, donc, du message, une religion de feu. Amen. La religion de feu. Nous ne voulons pas quelque chose de mort, de tiède, qui sera vomi du Seigneur, mais nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous allons dans Malachie. Malachie, particulièrement au chapitre 3. Malachie, chapitre 3, et nous allons lire quelques versets. Malachie chapitre 3, verset 1er. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudainement, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme, et on a ici l'image donc que le Saint-Esprit nous donne, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte parole. Nous te bénissons pour l'expression de ta volonté, Seigneur. Cette parole qui nous décrit, Seigneur, ton caractère, ta personne et ce que tu es véritablement. Veuille bénir, Seigneur, ce soir encore, ta puissante parole, ce glaive enflammé du Saint-Esprit. Que nous puissions, Seigneur, recevoir cette parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Sauveur. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, on a vu quelques pensées par rapport donc à la religion de feu. Et particulièrement ce soir, nous allons continuer donc ce message-là. Simplement pour reviser, pour vous dire que Dieu se révèle au travers des Écritures par le feu. Dans Hébreu, il dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Rappelons-nous à l'est du jardin d'Éden, eh bien, qui gardait l'entrée après que Adam et Ève en étaient chassés? Eh bien, c'était des anges avec l'épée enflammée, avec une épée de feu, imaginez, qui gardait l'entrée. Donc, le buisson dans lequel Dieu s'est révélé à Moïse était un buisson qui brûlait. Comment Dieu s'est manifesté la nuit au peuple d'Israël dans le désert? Par une colonne de feu, amen, qui montait dans les airs, qui les éclairait, amen, et qui les dirigeait. Qu'est-ce que Daniel a vu de Dieu? Il a vu un trône. Il a vu le Seigneur sur son trône, et de ce trône coulait un fleuve de feu. Alléluia. Imaginez, quand dans l'Apocalypse, Jean a vu le Seigneur sur l'île de Patmos, il dit ses yeux étaient comme des flammes. Élie est monté au ciel dans un char de feu. Il a défié les faux prophètes en disant le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur.
Et l'Église de Dieu n'est pas sans protection, puisque dans le Zacharie, le Seigneur dit, je serai, amen, pour mes enfants, comme une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'eux. Alléluia! Merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Quand il a promis de revenir et qu'il vengerait, amen, donc ceux qui ont tant souffert ici-bas sur la terre, il a promis de revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, particulièrement, on veut se rappeler cela. Et les chimistes, seulement pour vous faire un rappel, ceux qui ont étudié, évidemment, les propriétés physiques du feu, eh bien, ont découvert trois composantes, donc, du feu. Le rayon, premièrement, le rayon calorifique, c'est-à-dire que le feu, si vous êtes touché, il vous brûle. Ça veut dire que ça chauffe. Amen. Donc, il y a l'élément, je dirais, chaleur. Ensuite, il y a le deuxième élément, le rayon actinique. Et troisièmement, il y a l'énergie lumineuse. Amen. Et nous allons voir ces deux éléments, donc, ce soir. Alléluia. Particulièrement le rayon actinique. Le rayon actinique, et c'est quoi? Eh bien, c'est la propriété du feu qui produit des changements chimiques à tout ce qu'il touche. Amen. Alléluia. Et vous savez, on parle de forêt. Amen. Dès que le feu touche une forêt, eh bien, le rayon actinique, on s'en rend compte, évidemment, quand tout est achevé, tout est brûlé. C'est le rayon actinique. Ça a changé radicalement une belle forêt verdoyante avec des oiseaux. Il n'y a plus aucun son d'oiseau, il n'y a plus rien. Il n'y a que des morceaux de bois, donc, qui sont calcinés et noirs à cause de la fumée. On sait que le rayon actinique, eh bien, change le bois en braise, en cendre. Amen. C'est le rayon actinique de Dieu qui a changé la ville de Sodome avec des cendres, littéralement. Et évidemment, pendant des siècles, elle n'a jamais été retrouvée, tellement Dieu l'avait rasée au sol. C'est le jugement de Dieu par le feu, donc, sur une ville. Amen. Donc, le rayon actinique, du grec actis, qui veut dire rayon. Amen. Un rayon. Et particulièrement, cette propriété, nous la trouvons dans les rayons du soleil, qui transforment donc les semences en plantes, qui transforment des bourgeons en fleurs, qui transforment de l'herbe en foin. C'est le rayon actinique du soleil qui produit cela. Ça change donc, je dirais, certaines choses en autres choses. Et on sait particulièrement que c'est capable, le feu, de tremper de l'acier. C'est capable de changer certains objets de couleur et même de forme. Amen. Quand on vient en contact avec la flamme, l'objet peut être totalement, je dirais, transformé. Amen. C'est le rayon miracle. De choses inutiles, eh bien, certaines choses peuvent devenir utiles par le procédé de changement. Maintenant, par rapport à Dieu, le rayon actinique, eh bien, c'est la capacité de Dieu de faire des choses puissantes dans le domaine spirituel. Quand votre vie vient en contact avec la flamme de Dieu, vous êtes changé, vous êtes métamorphosé. Les gens vous disent, quand vous revenez chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Alléluia. J'ai touché au rayon actinique de Dieu. Amen. Amen. Dites-le d'une autre manière parce qu'ils ne vont pas comprendre. Voyez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et quand un homme vient en contact véritablement avec Dieu, il ne peut plus jamais être la même personne. Il ne peut plus jamais être la même personne. Qu'est-ce que le Seigneur déclare dans le prophète Ézéchiel? Le Seigneur va déclarer à certaines personnes, je répandrai sur vous une eau pure.
La parole de Dieu, amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur neuf. Alléluia. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est Dieu qui est capable de changer. Amen. On peut essayer de faire une réforme, se réformer, s'améliorer, prendre des résolutions. Je ne le ferai plus, Seigneur, ceci, cela, voyez. On est habitué à cela dans la religion catholique, où on allait au confessionnal, parfois avec sincérité. Oh, pardonnez-moi, mon père, blablabla, tout ça, je ne le ferai plus. Qu'est-ce que vous avez fait, clic-clac, tout ça. Il y a un autre suivant, tout ça. Et évidemment, donc, on promettait que notre vie ne changeait jamais. Jamais notre vie n'a été transformée. Notre cœur de pierre restait de pierre. Amen. Mais quand on a touché à la flamme de Dieu, amen, le cœur de pierre s'est dissolu, a fondu littéralement, et soudain, un cœur de chair. Amen. Un cœur tendre. Alléluia. La personne ne pleurait jamais auparavant. Et soudain, alléluia, dès qu'on parle de Jésus, dès qu'on commence à louer Dieu, des larmes montent dans nos yeux. Nous sommes touchés parce qu'on a un cœur transformé. On a un cœur différent là-bas. Alléluia. Alléluia. À lui soit toute la gloire. On a touché le rayon actinique de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que Dieu déclare? Lisez dans Ésaïe 41. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Sauveur. Merci Seigneur. Ésaïe 41, il est dit au verset 16, « Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Et regardez bien, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai, voilà le rayon actinique, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Amen. Évidemment, ce feu attire ou repousse. Ou repousse, voyez, par rapport, je dirais, s'il est accepté ou si ce feu est refusé. Évidemment, si ce feu est utilisé, alors il y a une bénédiction. Et on est heureux, amen, quand Zachée est venu en contact avec la flamme. Alléluia. La flamme, amen, et le bois sont entrés dans la maison. Alléluia. Et quand le bois est ressorti, le bois a dit, Seigneur, j'ai fait du tort à beaucoup de personnes, je rends 4 fois plus. Les gens disent, hein? C'est lui qui nous volait? Maintenant, il va rendre 4 fois plus? Il était venu en contact avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Samaritaine, une femme qui allait de lit en lit, qui roulait d'un homme à un autre, et ainsi de suite. Quand elle est venue en contact avec la flamme de Dieu, elle a appelé son village, elle a laissé sa cruche au bord du puits, elle a couru vers le village, en plein midi. Hé les gars, réveillez-vous. Alléluia, tout le monde faisait la sieste. Il fait très chaud au Moyen-Orient à midi. Et là, elle a amené la ville à Jésus. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Il m'a tout dit, ne serait-ce pas le Christos, ne serait-ce pas le Messie d'Israël? Alléluia. Hey, ils sont venus. Alléluia. Quel changement dans la Samaritaine. À Paris, au bord des quais de la Seine, il y a aujourd'hui le grand magasin appelé la Samaritaine. Les gens ne savent pas. Ils appellent ça, oui, je m'en vais à Samaritaine, je vais aller magasiner cet après-midi. La Samaritaine. La Samaritaine. Alléluia. C'est ma sœur. Elle a été changée. Elle a été transformée d'impure. Elle est devenue pure. De sale. Elle est devenue propre. Elle a touché
touché à la flamme de Dieu. Alléluia, alléluia, à lui soit toute la gloire, à lui soit toute la gloire. La flamme est venue vers un jeune homme. Alléluia, le jeune homme a dit non, 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 je n'en veux pas. Il est reparti tout triste. Son argent le tenait lié. Il était lié. Il était dans les griffes de la cupidité. Il ne voulait pas, alléluia, pour suivre le Seigneur. Et donc il a refusé la flamme du Seigneur. Ce feu attire ou repousse. Ce feu sauve ou détruit. Ce feu aide ou empêche. Amen. Rappelez-vous à la croix du Calvaire, ce que j'aime, c'est que de chaque côté de Jésus, il y avait deux croix. Le feu était au milieu. La flamme était encore en train de brûler. L'amour était à son maximum. Alléluia. Que Dieu soit béni. Un larron a été attiré à la chaleur du Sauveur. Il s'est repenti et il a été sauvé. Un autre larron qui était à côté de la même flamme s'est détourné, a rejeté la compassion du Seigneur et il a été perdu pour toute l'éternité. Oh, ce feu, chers amis, il prend les faibles et il en fait des forts. Ce feu prend des sales et il en fait des propres. Ce feu prend quelque chose, quelqu'un de peu de valeur, et il en fait quelqu'un de précieux et de valeureux et de courageux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur a déclaré dans la parole qu'il va nous donner, au lieu d'un vêtement de tristesse, un vêtement de louange. Amen. Au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Alléluia. Il est venu nous donner un diadème au lieu de la cendre. On a assez mangé de la poussière et de la cendre pendant des années. Maintenant, amen, nous avons un diadème. Nous sommes propres. On a été revêtus. On s'en va sur le sentier royal jusqu'aux portes de la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si j'entrerai là-haut par la porte de l'Est, la porte du Nord, la porte du Sud. Alléluia. Mais j'entrerai. Amen. Cette ville de gloire, cette ville pavée d'or, au milieu de laquelle le trône puissant d'un Dieu qui m'attire à lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Quand l'apôtre Pierre a été touché par le feu, amen, auparavant, il a renié le Sauveur. Il a dit, je ne le connais pas. Quand la flamme l'a touché, il est sorti en ville, et il a ouvert les portes barrées, et il a prêché. Il a pointé le doigt sur la foule, et il leur a dit, vous avez cloué le Seigneur de gloire. My, quel changement! Quelle métamorphose! Est-ce vraiment le même homme? Ai-je bien vu? Oui, c'est le même, c'est l'apôtre Pierre. Mais il est venu en contact avec la flamme entre-temps. Et quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, quand vous êtes baptisé de feu, comme Jean-Baptiste l'a déclaré, vous ne pouvez plus être la même personne. Vous avez été littéralement rehaussé. Vous êtes rempli, vous êtes renouvelé, vous êtes une forteresse, amen, marchant sur la terre. Et quand les démons voient venir, ils se disent les uns aux autres, allons-nous-en, elle est remplie de Saint-Esprit, il est rempli de Dieu, on ne peut pas lui résister. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Regardez Moïse devant le buisson. Oh Seigneur, je ne sais pas parler. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire à la place ce travail? Tu me demandes d'aller au Pharaon. Et là, il est en train d'opposer à la volonté de Dieu toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas devant le Seigneur. Mais lorsqu'il est plus tard devant Pharaon, let my people go! Que mon peuple sorte, a dit le Seigneur. My, quelle assurance! Est-ce le même homme? Est-ce le même Moïse qui était devant le buisson ardent, le petit berger du désert? Oui, mais il est venu en contact avec la flamme.
Il est venu en contact avec le buisson qui ne se consumait pas. Il est venu en contact avec le Dieu éternel, le grand Dieu trinitaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à un homme dans l'Ancien Testament? Le Seigneur a dit au travers de Samuel, à un jeune homme qui s'appelait Saül, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé. Quand l'Esprit de Dieu vient, amen, vous ne pouvez plus être la même personne. Vous entrez en contact, vous venez de toucher un fil électrique à 10 000 volts, à 100 000 volts. Amen, gloire au Seigneur. Il y avait en France un chanteur qui s'appelait Gilbert Bécaud. Les gens l'appelaient Monsieur 100 000 volts. Ah, mes amis, si Gilbert Bécaud avait 100 000 volts dans le corps, moi j'en ai 10 000. Amen. J'en ai 100 000, j'en ai 1 million. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. L'apôtre Paul était un meurtrier. C'est lui qui était les bras croisés, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient le serviteur de Dieu. Ah, il était fier. Il allait faire plaisir au Seigneur. Mais plus tard, amen, ce même homme, il est dans la poussière, il mord la poussière. Le Seigneur lui parle du haut des cieux et lui dit, c'est bien dur de regimber contre les aiguillons. Cet homme va être bouleversé, il va changer radicalement. Alors, il ne fera pas 360 degrés. Il y en a certains qui ont dit, oh, il a vraiment changé, il a fait 360 degrés. S'il a fait 360 degrés, il est revenu au même point. 180 suffira. Amen. Amen, 180 degrés. Alléluia. Gloire au Seigneur, il a tourné le dos. Amen, à ce qu'il faisait auparavant. Et maintenant, il a suivi le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à sa tête roule dans la poussière de Rome. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et il a pu écrire à Timothée à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Qui a permis cela? La flamme de Dieu qui était en lui. Son cœur brûlé pour le Seigneur jusqu'à la fin. Il a pris le bateau, il a marché sur les Via Romana. Alors, il a marché de partout, il est allé en Espagne, il est allé en Gaule, il est allé partout dans le monde de son époque pour répandre la parole de Dieu. Le feu de Dieu le poussait, le feu de Dieu, amen, roulait sous ses pieds, amen. Il était vraiment dans un char de feu, il répandait la parole de Dieu et il déclarait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile du Seigneur. Amen. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile du Seigneur. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu seras changé. Amen. Alléluia. C'est bien différent des petites, je dirais, venez-vous-en dans le petit bureau de monsieur le psychologue, ça va vous coûter tant de l'heure, tout ça, et on va essayer de régler. Mal, le Saint-Esprit va vous régler ça, je dirais, en l'espace d'une seconde. Par la puissance de Dieu, touchez à la flamme de Dieu, et le Saint-Esprit viendra. Que de problèmes de foyer, que de problèmes, je dirais, seraient résolus si on se tournait radicalement vers l'Esprit de Dieu, si on arrêtait d'écouter le monde, si on fermait un peu nos télévisions, si on fermait un peu nos radios, et si on se tournait radicalement vers le Seigneur, dans le silence de l'éternité. Oh, Dieu répond à ma prière. Dieu répondrait. Dieu a déjà répondu pour des milliers de personnes. Et il répondra aussi pour toi. Invoque-le, cherche-le, prends les grands moyens. Il faut que tu prennes les cornes de ton taureau et que tu le renverses. Amen. Nous avons une nature taureau. Amen. Et elle ne veut pas plier devant la volonté de Dieu. Job a dit, j'ai fait plier ma volonté devant la parole du Seigneur. Il faut que nous puissions être enflammés pour le Seigneur. Savez-vous ce que vous étiez? Amen. Vous étiez des cendres, vous étiez des champs enflammés, vous n'étiez pas beau. Alors je n'étais pas beau, c'est ce que j'étais. On va le lire, voyez, et on va garder nos deux petits pieds avec humilité dans nos petits souliers, parce que c'est ce que nous étions. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, le livre de la vérité nous dit au verset 3, Tite chapitre 3, verset 3, car nous aussi, nous étions, c'est avant que la flamme nous ait touchés. Nous étions autrefois insensés. Il faut que tu dises ça dans ton cœur. J'étais un insensé. J'étais un fou, une folle. Désobéissant. Oh yes, Seigneur. Est-ce que le chapeau commence à vous aller? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui dit Amen.
égaré, asservi, ça veut dire esclave, à toute espèce de convoitise et de volupté sexuelle, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, la jalousie, digne d'être haï. Tout ce qu'on méritait, c'était qu'on soit haï. Et nous haïssant les uns les autres. Mais, merci Seigneur. On va commencer à respirer un peu mieux. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Non pas à cause de nos œuvres, voyez, non, mais selon sa miséricorde. Sa miséricorde. Amen. Quand nous venons devant Dieu, c'est juste par sa miséricorde, par sa grâce, faveur non méritée. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chers amis, les gens qui n'avaient aucune valeur, soudain ont pris de la valeur. Amen. Avec le Seigneur. Le pécheur peut vivre maintenant non plus, je dirais, sous l'emprise du péché, mais sous la lumière de son Sauveur. Le malade peut maintenant être guéri. Des mains sèches qui ne pouvaient rien saisir, maintenant peuvent saisir les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez ceci, vous étiez cela. Yes, Seigneur, yes. Voyez, nous sommes obligés de reconnaître. C'est la parole de la vérité. Regardez, on va lire un autre passage, dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2. Il dit, verset 9. Vous, au contraire, le contraire des païens, qui se heurtent à la parole de Dieu et n'ont pas cru à la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Donc quelqu'un est venu nous chercher. Quelqu'un nous a achetés. On est acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ne vis plus dans le passé, mon frère. Ne vis plus dans ton passé, ma sœur. Amen. L'important, c'est maintenant. Maintenant, tu es le peuple de Dieu. Maintenant, tu as obtenu miséricorde. Maintenant, tu es l'enfant du Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu es en route vers le ciel. La flamme de Dieu est venue te toucher puissamment. Amen. Alors, tous les disciples de Jésus ont été changés d'hommes très, très ordinaires. Soudain, ils sont devenus des tisons enflammés. Amen. Des brandons pour le Seigneur. Et ils avaient un dynamisme à tout casser. Amen. Véritablement des boules de feu. Les païens sont venus venir. Ils ont planté le drapeau de l'Évangile dans des villes païennes. Et les gens ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Alléluia. Oh, chers amis, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, amen, que nous avons aujourd'hui, les habitait. Amen. Ils étaient littéralement remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ne craignaient rien. On les mettait en prison. Les anges venaient ouvrir les portes des prisons. Et les anges disaient, allez annoncer les paroles, cette vie, là-bas sur la place publique. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le Seigneur, dans un temps plus difficile, est venu vers l'apôtre Paul et lui dire, parle, ne te tais pas. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux. Parle. Amen. Notre Seigneur demande que nous puissions parler. Gloire au Seigneur. Ces disciples-là, chers amis, avaient un dynamisme merveilleux. Leur foi, leur zèle, amen, a provoqué une sorte de conflagration, une sorte d'incendie, amen, spirituel, répandu dans toute l'Asie mineure, dans l'Europe, dans le monde entier. Ils allaient ici et là, tambour
tambour battant, alléluia, annoncer le Christ ressuscité. Il est vivant, il n'est plus mort, il est mort sur la croix, mais il n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il vit, amen, et il lui parlait constamment. Parle à ton Seigneur chaque jour, parle-lui, il est vivant, il t'aime, n'aie aucune honte, amen, gloire au Seigneur. Mais attention, c'est qu'il y a un faux feu, un feu qui est faux, un feu qui semble être comme le vrai feu. Et la Bible déclare, nous devons faire très attention à cela. Lisez avec moi dans Romains 1er chapitre. Romains 1er chapitre, il est dit, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés, les a abandonnés. Hein? God gave them up. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé. Notez le mot changer. On peut être changé de pire en meilleur par la puissance de la flamme de Dieu, mais on peut être changé pour le pire, amen, par la flamme de l'enfer. Vous allez brûler ou bien pour Dieu, ou bien vous allez brûler pour le diable. Il est dit, c'est eux qui ont changé, verset 25, la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions, Dieu les a abandonnés à des passions infâmes. Imaginez, une infamie, une abomination. Des passions infâmes, car leurs femmes ont changé. Donc on voit ce changement. Ils ont changé, les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés. Notez le verbe, enflammer, un feu. C'est déjà le feu de l'enfer. Ils se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Un égarement. Chers amis, ces gens-là, eh bien, ont saisi le faux feu. Nous avons saisi le vrai feu, ou plutôt nous avons été saisis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le monde actuellement ressent encore aujourd'hui l'impact puissant, l'influence merveilleuse de cette petite bande d'hommes consacrés du premier siècle qui ont osé, je dirais, s'exposer, se placer devant la flamme de Dieu. Amen. Et être remplis de la flamme du Seigneur. Vous savez, si vous prenez une barre d'acier cru, non trempé, ça vaut quoi? Quelques dollars. Pour en avoir une pour 10, 15 dollars, voyez. Mais lorsque l'acier cru est passé au travers des feux, lorsque ce fer est forgé, lorsqu'il est trempé dans des feux, tout d'un coup, cette barre peut valoir des milliers de dollars. Des milliers de dollars. Et en plus, lorsque ce fer, cet acier peut devenir des petits ressorts que l'on place dans des montres qui valent très cher. Ah oui, là, ça monte évidemment le prix de cet acier qui auparavant était là, ne valait pas grand-chose. Mais depuis que cet acier est passé au travers des feux, des hauts fourneaux, qu'il a été trempé, qu'il a été forgé, qu'il a été travaillé, alors il y a soudain, on peut en faire des petits ressorts qui valent très cher dans des montres qui sont très dispendieuses. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que le feu et les mains habiles du maître artisan, eh bien, peut faire toute une différence en rehaussant la valeur du produit. Amen. Et qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Dans le livre de Malachie, il est dit que le maître artisan s'appelle le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit, il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme le feu du fondeur. Amen. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est nous cet argent. Amen.
Et le Seigneur nous prend dans, je dirais, ce monde. Alors, il nous prend la bout de ce monde, on ne vaut rien du tout, on n'a aucune valeur. Et soudain, à ses yeux, parce qu'il nous passe au travers du feu de son Saint-Esprit, soudain, nous avons une très grande valeur. Amen. Et cette valeur, elle est mesurée par rapport à ce qu'il a fallu payer pour que nous soyons sauvés. C'est inimaginable. Amen. C'est glorieux et c'est merveilleux. Il sera comme le feu du fondeur. Alléluia. Chers amis, le soleil, par la chaleur, le soleil, par la lumière, crée des milliers de miracles. Des milliers de miracles dans le domaine des plantes. Allez au planétorium, vous allez voir. Voyez. Et vous allez voir comment le soleil, la lumière, eh bien, peut faire jaillir à partir de choses qui sont minables un bouquet d'une beauté magnifique. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le feu de Dieu qui raffine, c'est le Saint-Esprit. Et il produit des milliers de miracles chaque jour autour de la terre dans le domaine spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Sa puissance est premièrement une puissance de régénération. Nous sommes changés, nous sommes littéralement bouleversés, amen, par la puissance du Saint-Esprit. On ne sait même pas comment ça s'est passé, on ne peut même pas véritablement l'expliquer, mais nous nous rendons compte que nous sommes un produit nouveau. Je ne suis plus, pour regarder le bonhomme d'avant, c'est qui, on parle de qui? Voyez? Vous vous rappelez le jeune homme dont la mère a prié à Carthage. Et quand le lendemain de sa conversion, il est en train de marcher dans une rue de Carthage. Et il y a la femme avec qui il vivait auparavant qui le voit. Et quand lui voit cette femme, il se met à courir, à s'en aller. Augustin, Augustin! Et lui de dire, je ne suis plus Augustin, bye bye! Terminé! Voyez, la vieille personne n'existe plus. Nous avons été véritablement changés, transformés. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Tout ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Sa puissance de régénération. Amen. Elle est toujours à l'œuvre dans le monde dans lequel nous sommes. Et ça produit des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avez-vous remarqué dans la généalogie de Jésus? Amen. Il y a des femmes qui sont mentionnées. Et même parmi ces femmes, des prostituées. Dans la racine généalogique de Jésus, mais elles ont été changées, elles ont été transformées. Il y a une Rahab, alléluia, qui a un jour, alléluia, a été sauvée, alléluia, gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour toutes celles, amen, qui ont été sauvées par la puissance du Saint-Esprit. Dieu prend les cendres de nos vies brûlées par le péché et il les change par son Saint-Esprit en des vies dynamique, amen, et on devient des hommes et des femmes consacrés, dédiés au salut des nôtres. On leur parle, amen, on leur lance la bouée de sauvetage, comme Jude va dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu, le feu éternel, les flammes de l'enfer. Ce que Jésus a fait pour les autres, eh bien, il veut le faire aussi pour toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il n'est pas venu sauver des justes, il est venu sauver des pécheurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire, si vous voulez bien, dans le psaume 40. Psaume 40, versets 2 et 3. C'est David qui donne son témoignage. Quel témoignage merveilleux. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Merci Seigneur. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Quel changement. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette même flamme, amen, eh bien, qui transforme, peut transformer n'importe qui. S'il l'a fait pour toi, Dieu peut le faire pour n'importe qui. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui d'autre. Alléluia. Et il veut mettre sur ton visage un sourire radieux, un ressort dans tes pieds, amen, un chant dans ton cœur, un cantique de gloire sur tes lèvres. Alléluia, gloire au Seigneur.
Et en terminant, eh bien, nous allons voir évidemment le troisième élément du feu. On a vu premièrement le rayon calorifique, on a vu le rayon actinique, et nous allons voir maintenant, en terminant, l'énergie lumineuse du feu. Le feu éclaire. Le feu éclaire. Et c'est cette partie du feu qui, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est lumière. C'est lumière. Vous vous rappelez les feux de camp l'été, en pleine nuit? Voyez, bien on les fait quand la nuit tombe, parce que pendant le jour, c'est pas intéressant. Mais la nuit, c'est attirant, on est bien. Alléluia, gloire au Seigneur. On se fait piquer par quelques moustiques par derrière, mais en avant, c'est la flamme donc du feu. Et on se voit tous quasiment donc les visages au travers de la flamme qui bouge. Il y a cet élément lumineux donc dans la flamme. Amen. La lumière. Et la Bible dit que Dieu est lumière. Alléluia! Il ne peut pas être ténèbres. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage, amen, comment qu'il est? Eh bien, reflète la joie, amen, ne se couvre pas de honte, nous sommes illuminés. Quand Moïse a tellement regardé à la flamme de Dieu, amen, que quand il est redescendu de la montagne, son visage brillait. D'où venait cette brillance? Elle venait de la lumière qu'il avait contemplée pendant 40 jours sur la montagne. Plus vous allez contempler Dieu, plus vous êtes rempli de sa lumière. Alors, ça se voit quand quelqu'un passe du temps à la parfumerie. Amen. Si vous passez du temps à la parfumerie quand vous sortez, alors, ça va sentir bon. Alors, gloire au Seigneur. Et c'est la même chose. Si vous passez du temps avec le Seigneur, alors vous allez porter en vous, autour de vous, le parfum de Jésus. Amen. Un parfum de vie, un parfum de gloire. Il est lumière. Il y a cette énergie lumineuse dans la flamme. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est une lumière divine. C'est une illumination spirituelle. Alléluia. Vous savez, quand les francs-maçons font leur séance d'intronisation donc au culte. Alors, les gens disent ensuite, là, nous avons vu la lumière. Ah, maintenant, c'est merveilleux, c'est glorieux. On est des francs-maçons. Maintenant, on a compris. Le grand architecte et Hiram et ceci, ils ont tout un langage, évidemment, diabolique. Voyez, mais nous, c'est nous qui avons la lumière. Eux, ils sont encore dans les ténèbres. C'est une fausse lumière. C'est une fausse lumière. Ils marchent dans le mensonge. Ils marchent avec la puissance du diable. Chez eux, c'est le diable qui est le grand architecte. Et Dieu est un méchant, voyez. Et quand ils se donnent des mots de passe, il y a un mot qui se dit à l'oreille, c'est Abaddon. 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 C'est quoi Abaddon? C'est un nom pour Satan. Vous le lisez dans l'Apocalypse, voyez. Donc c'est diabolique. Et ce n'est pas eux qui ont vu la lumière. Mais le jour où nous avons été sauvés, c'est vrai que le diable imite le salut, voyez. Et évidemment, c'est nous qui avons compris ce salut merveilleux, et nous sommes prêts à aller jusqu'à la mort sans renier notre Sauveur. Ah, Dieu est lumière. Quand les disciples ont été baptisés de feu à la Pentecôte, leur intelligence, leur intellect a été aiguisé, a été acéré. Il y a eu de la compréhension. Leur compréhension des choses de Dieu a été vivifiée. Quand vous êtes baptisé dans cet esprit, vous ouvrez la Bible, mais on dirait que les mots sortent du texte. Alléluia. Gloire au Seigneur, la vie de Dieu est là. Ce n'est plus un livre mort, ce n'est plus une lettre morte, c'est une lettre pleine de vie où Dieu nous parle. On a envie, je ne sais pas, on a des petits crayons, tout ça, on barbouille d'un côté et d'autre, nos Bibles, tout ça, mais on aimerait quasiment l'encadrer, le grossir, faire un cadre. Oh, c'est tellement beau, on aimerait en mettre. Et j'ai vu parfois dans mes voyages missionnaires, dans certaines maisons, il y avait des murs entiers remplis de versets. Je dis, my frère, c'est merveilleux votre maison. Ah oui, il y avait des versets depuis là-bas, ils les écrivaient directement sur son mur, tout ça. Ça, c'était dans les îles du Pacifique, vous voyez. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Ah oui, ils écrivent, quand ils sont en train de manger, ils ont la Bible sous les yeux. Que Dieu
soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. La compréhension est vivifiée. On est éclairé. Lisez avec moi dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 32. Hébreux chapitre 10, verset 32. Il est dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Donc les premiers jours, quand vous avez été sauvés. Il est dit, souvenez-vous de ces premiers jours, 10, 32, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobres, aux moqueries, aux tribulations, et de l'autre côté, eh bien, vous associant à ceux dont la position était la même. Et tout cela, ça s'est passé après avoir été éclairé. Amen. Pour être éclairé, il faut qu'il y ait de la lumière. Pour que ce lieu soit éclairé, il faut quelque part qu'on allume un bouton de lumière. Amen. Et quelque part, quelqu'un a allumé un bouton le jour où vous avez été éclairé. Amen. C'est quelque chose de formidable. Vous avez été éclairé. La lumière est venue dans votre cœur. Dans le psaume 119, il est dit la révélation de ta parole, la lumière de ta parole donne de l'intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour tant d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. On aurait pensé que cette foule de pêcheurs de poissons, de ramasseurs de taxes, de personnes totalement insignifiantes, eh bien, ces gens-là n'auraient jamais rien fait de leur vie. Mais ces gens-là, on en parle encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le peuple juif. Amen. Parce que ce livre est un livre juif. Alléluia. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs. Amen. Sur les 66 livres de la Bible, il y en a 63 livres qui ont été écrits par des Juifs. Amen. Nous venons, je dirais, de nos racines du peuple juif. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que Luc, voyez, qui a écrit 2 livres, les Actes des Apôtres et son Évangile, qui était plutôt grec, d'origine grecque. Et dans l'Ancien Testament, il y en a un qui n'était pas juif, c'était Job. Job n'était pas juif, et donc, il y a seulement 3 livres de la Bible qui ne viennent pas des Juifs. Mais nous bénissons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, le salut nous vient des Juifs. Nous vient des Juifs. Ce livre est inspiré de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui va passer. Amen. Vous savez que dans ce livre, il y a tellement d'exactitude que lorsque le lieu où Jésus devait naître, amen, a été signifié de manière particulière. Bethléem en Judée. Amen. Et on va dire, ouais, c'est Bethléem. Non, c'est Bethléem en Judée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre Bethléem à l'époque, en Galilée. Il y avait un Bethléem à environ 7 à 8 kilomètres, donc à côté de Nazareth, qui s'appelait Bethléem. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit Bethléem en Judée. En Judée. En Judée est inspiré. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a bien dit, il ne passera pas un seul trait de lettre. Amen. Que tout ne s'accomplisse, que tout ne se réalise. Nous avons l'exactitude, nous avons le sextant spirituel pour nous conduire dans la nuit de ce monde jusqu'à la ville céleste. Alléluia. Notre GPS ne fait jamais aucune erreur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir pour cette journée merveilleuse que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, pour le feu d'en haut, Seigneur, qui remplit nos cœurs et nos âmes. Nous te bénissons, Seigneur, pour le rayon calorifique, Seigneur, du Saint-Esprit, qui réchauffe nos cœurs dans un monde qui est gelé, dans un monde qui est froid. Ah, le Seigneur, merci pour le rayon actinique qui a transformé nos vies, Seigneur. Alléluia, c'est toi la flamme divine, Seigneur. Et quand nous avons été en contact avec toi, nous n'avons plus jamais été les mêmes. Merci, Seigneur, pour aussi, Seigneur, cette particularité d'énergie lumineuse qu'est la flamme. Tu nous éclaires, tu nous conduis, tu nous diriges. Alléluia, tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Aide-nous à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le